Eh bien, sache, bonhomme, que ce que j'espère le plus dans ma vie, c'est que toi, derrière ton écran, tu te portes bien, que tu ailles bien, que la rentrée se soit bien passée, que ce soit au niveau du travail ou même à l'école, ou que justement, peu importe si tu travailles ou non, que tu sois juste bien dans ta peau. Moi, c'est tout ce que je veux, d'accord? Je suis là aussi pour te divertir si jamais tu ne vas pas bien ou si jamais tu vas bien mais que tu veux voir une vidéo qui peut te donner le sourire, eh bien, je suis là pour ça. À mon humble échelle, évidemment, je ne veux pas me jeter des fleurs en disant que je suis quand même le plus le rayon de soleil de ta vie, quoique, t'en sais rien. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère donc que tu vas bien. Sache qu'aujourd'hui, nous allons parler de la série MODOK. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à l'épisode 1, parce que il faut savoir que la série MODOK est une série Hulu. Hulu qui est une plateforme qui n'est disponible, je crois, qu'aux États-Unis. Alors peut-être que c'est disponible dans d'autres pays, mais en tout cas en France, ce n'est pas disponible. Seulement, vous le savez, on a Disney Plus en France et Hulu, ça appartient à Disney maintenant. Donc, cela signifie donc que nous avons eu la série sur Disney+, mais aux États-Unis, ils ont eu tout d'un coup, un petit peu comme les séries Netflix à l'accoutumée. Nous, sur Disney+, on a eu un épisode chaque vendredi. C'était cool, vendredi ou mercredi, je ne sais plus, mais en tout cas, je crois que c'était vendredi. Mais c'était cool, mais c'est vrai que j'avais un peu la haine de me dire, bah aux États-Unis, ils ont tous les épisodes. Moi, j'ai dû attendre chaque semaine par semaine. C'était un petit peu dommage, c'est juste le petit bémol que je donnerais. Bien évidemment, ce n'est pas du tout la faute de la série, hein, c'est dû aux accords qu'il existe entre Disney Plus France et Hulu, etc. Mais en tout cas, nous allons donc parler de la série MODOK. Et il faut savoir que mon avis n'a pas changé sur la série, parce que dans le premier... plutôt, par rapport... J'ai bugué. Reprenons notre souffle. Calmons-nous. Par rapport à la vidéo que j'avais faite en rapport avec cet épisode 1 de MODOK, j'avais dit que c'était trash, que c'était très très drôle, que c'était bien rythmé, que c'était très intéressant d'un point de vue de l'histoire, parce que même si ça a l'air d'être une série d'animation classique avec un petit peu de trash, un petit peu à la Rick et Morty, un petit peu à la Bob's Burger, même si je crois que Bob's Burger n'est pas si trash que ça, mais en tout cas pas autant, mais dans ce style-là, eh bien, ça fonctionne très très bien. Et le petit bémol que je mettais avant de regarder la série, parce que je n'en attendais absolument rien, en fait, réellement, j'ai découvert la série en regardant le premier épisode. J'avais vu des petits spots publicitaires sur Internet, sur YouTube et tout, mais ça ne m'avait pas tilté plus que ça. Là, j'ai découvert la série. Avec l'épisode 1 évidemment, et je suis tombé amoureux de la série. Alors que pourtant c'est du stop motion. Alors il faut savoir que je suis un très grand fan d'animation en général, mais le stop motion c'est peut-être la forme d'animation qui me plaît le moins, ou plutôt qui me touche le moins. Parce que oui, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont... comment on peut dire ça? Ils ne sont pas nés avec, mais ils ont forgé leur culture en rapport avec les films d'animation, avec notamment Hardman, qui a fait Souris City en lien avec DreamWorks par exemple, ou encore Wallace et Gromit, ou Chicken Run, tous ces films-là, donc qui sont en stop motion, qui, moi, ne m'ont pas touché particulièrement. Souris City, c'est autre chose, parce que là, pour le coup, si, ça m'a touché particulièrement, parce que j'adore ce film-là, et d'ailleurs, on pourra en parler, si vous voulez, des films un petit peu sous-cotés de DreamWorks, et même les films sur-cotés de DreamWorks. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que cette méthode esthétique par rapport aux films d'animation, c'est peut-être ce que j'apprécie le moins, parce que j'aime quand c'est fluide. Là, c'est vrai que par rapport à Chicken Run, on sentait évidemment qu'il y avait la patte de l'artiste, et c'est ça qui est fou, c'est que tu te dis, c'est fait main, c'est incroyable. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de technologie derrière, c'est possible qu'il y ait de la technologie, etc., mais c'est quand même assez fort ce qu'ils ont réussi à faire. Et avec MODOK, honnêtement, je n'ai pas du tout ressenti la moindre gêne. Alors, je n'ai pas de gêne quand je regarde Chicken Run, par exemple, mais là, en fait, j'avais un petit peu d'appréhension en me disant, ça va pas me plaire l'esthétisme, et pourtant, ça fonctionne parfaitement bien. Du premier épisode jusqu'au dernier, c'est génial. Mais avant tout, avant de parler aussi de l'esthétique, etc., c'est quoi MODOK? En fait, MODOK, ça parle de MODOK, justement, le patron, le directeur, le chef de l'AIM. Donc l'AIM, c'est Advanced ID Mechanics, il me semble. Donc c'est donc une institution, une organisation qui existe au sein de Marvel, un petit peu comme le Shield, comme l'Hydra, comme le Sword. Mais là donc c'est l'AIM, donc c'est une partie un petit peu plus scientifique que l'on peut avoir donc dans le Marvel, enfin pas forcément dans le MCU, mais
dans l'univers Marvel en général, que ce soit dans les comics, dans les films d'animation, dans les séries d'animation. Et là, pour le coup, c'est assez intéressant parce qu'il montre donc ce personnage de MODOK qui est dépeint comme un personnage assez méchant. C'est un méchant pour le coup, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir une série d'animation sur un méchant de l'univers Marvel. C'est un pari assez osé qui pour moi a très bien fonctionné. Je peux comprendre que pour vous, c'est peut-être pas assez intéressant, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petites similitudes, enfin pas de similitudes, mais des petites références à ce que l'on peut trouver dans le MCU, ou même ce que l'on peut trouver tout simplement dans les films, enfin pas dans les films, mais dans les comics Marvel. Et en tout cas, cette série-là, d'un point de vue de l'histoire, elle est très intéressante parce qu'on peut se dire c'est juste l'histoire d'un méchant qui va être déchu, etc. Non, ça va beaucoup plus loin que ça parce que ce méchant est accompagné d'autres personnages, bien évidemment comme dans toutes les séries, et notamment de Jodie. Jodie qui est donc sa femme, qui se sent délaissée puisque MODOK en fait s'intéresse réellement à la conquête du monde et son pire ennemi c'est Iron Man et on en parlera un petit peu plus en détail un petit peu plus tard. Mais donc MODOK en fait veut conquérir le monde, il ne s'occupe pas vraiment bien de ses enfants ni de sa femme, etc. Enfin, il y a vraiment un climat de tension autour de cette famille-là, parce que vraiment, du coup, Jodie, qui est un personnage assez intéressant d'ailleurs par rapport à la construction du personnage, même si de temps en temps elle est un petit peu chiante, mais c'est ce qu'il faut aussi par rapport à des personnages qui ont pas des tourments, mais qui traversent des mauvaises passes. Il faut aussi leur moment où ils ont des démons, notamment avec Wonder Man, dont on parlera juste après. Mais donc, le couple est en instance de divorce, entre guillemets, et ça finit par exploser. MODOK perd tout parce qu'il était patron de l'AIM, il était marié, il avait 2 enfants, il avait tout vraiment pour être heureux. Et finalement, en fait, même en ayant tout, il n'était pas heureux. Et en fait, c'est en perdant tout qu'on se rend compte de la valeur des choses. Et ça, c'est un dicton qui existe même pour tout, et c'est un petit peu le principe même de cette série, c'est que MODOK va tout perdre, et au fur et à mesure, il va comprendre ce qu'il a perdu, que ce soit par rapport à ses enfants, surtout par rapport à sa femme qui était tout pour lui. Et l'AIM en fait passe au fur et à mesure au second plan. Il va rencontrer des personnages assez intéressants, notamment une équipe de bras cassés vraiment débile mais très très drôle. Et ça fonctionne très très bien pour le coup. Donc MODOK va essayer d'évoluer, d'avancer, etc. Et je trouve que c'est super intéressant d'avoir déjà une série sur un méchant de l'univers Marvel qui est réellement méchant, mais de le rendre touchant et attendrissant, parce que personnellement MODOK, l'AIM en tout cas, j'ai connu cette organisation non pas dans les comics, mais dans une série d'animation qui passait sur France 3 qui s'appelait Iron Man Advanced Armor, je ne sais plus, mais en tout cas, si vous entendez le fait que ce soit une série d'animation 3D qui passait sur France 3 et que c'était sur Iron Man, vous savez de quoi je parle, avec Rhodey, même avec Pepper qui avait son armure de Iron Heart, enfin bref, je crois que c'était Iron Heart, non je sais plus, mais en tout cas, ils avaient chacun leur armure, vous connaissez un petit peu la série. Et qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? L'AIM. L'AIM était un des grands méchants de la série, et c'est grâce à ça, grâce à cette série, que j'ai commencé à apprendre qui était l'AIM, etc. Et véritablement, j'ai appris encore plus de choses par rapport aux jeux vidéo. Qui n'est autre que Marvel's Avengers, dont je ne parlerai pas forcément en détail dans cette vidéo, parce qu'on en a déjà parlé, et je ne suis pas forcément le plus grand fan du jeu, mais bon, bref. Il y a donc en grand méchant MODOK, et c'est vrai qu'il est dépeint comme un bâtard. Pour le coup, il n'y a pas de... Comment on peut dire ça? Il n'y a pas vraiment d'éclaircie dans son... dans son horizon. C'est vraiment... Il est focalisé uniquement sur l'AIM et sur sa réussite. Et là, pour le coup, c'est le cas, mais ils arrivent à donner un petit peu plus de personnalité, un petit peu plus de... Comment dire ça, de vie en fait au personnage, parce que il a une vie de famille pour le coup, et il essaye d'acclimater et d'agencer en fait tout son planning par rapport à sa vie à l'AIM, le fait qu'il doit vendre l'AIM, le fait qu'il soit rétrogradé de sa propre institution alors que c'est lui qui a créé l'AIM. Il y a pas mal de tourments en fait dans cette série là qui sont très très intéressants à exploiter, et au-delà du fait que ce soit de l'animation, que ce soit du Marvel, que ce soit vraiment de l'absurde, il y a un vrai message derrière, et c'est ça qui est intéressant, et c'est là où je trouve que l'animation prend tout son sens et commence à prendre un petit peu plus de... Enfin, qu'il y a plus d'engouement autour de tout cela, alors qu'avant, en fait, ça a toujours vraiment été le cas par rapport à certains films, mais on commence vraiment à s'y attacher, là, récemment, et je trouve que c'est assez intéressant de le notifier, le fait que, en fait, cette série, c'est vraiment sur le fait d'avoir tout au début, mais on ne s'en rend pas compte, on se rend pas compte du fait qu'on soit heureux, parce qu'en fait, on pense toujours aller au-dessus. Et quand on perd tout, c'est là qu'on se rend compte de la vraie valeur des choses. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que y a vraiment des principes fondamentaux de la vie quotidienne que nous pouvons vivre, pas forcément en animation, puisque écoutez, on n'est pas en pâte à modeler, d'accord? Eux, ils le sont. Donc, en tout cas, c'est très intéressant d'avoir ce personnage déjà de MODOK en méchant, et qu'on le suive en fait, traverser ces différents tourments que nous pouvons vivre. Alors effectivement,
pardon, effectivement, effectivement, il y a toujours cette idée que ce soit lié à l'univers Marvel, donc ça rajoute un petit peu de légitimité à mon plaisir. C'est vrai que s'il y avait moins de liens avec Marvel, peut-être que j'en aurais pas accroché à la série. Non, pas accroché, mais je me serais peut-être pas tourné directement vers cette série. Alors que là, le fait que ce soit Hulu, le fait que ce soit un personnage comme MODOK qui soit lié à l'univers Marvel, et qu'en plus, du coup, tu aies des personnages comme lui, qui n'est autre que Wonder Man doublé en VO par Nathan Fillion. Nathan Fillion qui n'est autre qu'un dieu des Desperate Housewives. Il a joué dans quoi d'autre encore? Il a joué dans Castle, il a joué dans Les Gardiens de la Galaxie volume 1, je crois qu'il a fait une petite scène coupée dans le 2. En plus de ça, il a joué dans The Suicide Squad, il jouait Armful of Boy, enfin, ce mec-là est incroyable. Et d'ailleurs, le casting VO est plutôt sympathique, c'est pour ça que j'ai pris mes petites notes, parce qu'il y a notamment Patton Oswalt, qu'on ne présente plus, qui est quand même un acteur qui est connu en fait dans le monde, en tout cas connu dans le monde du cinéma, mais plus sur des comédies. Et c'est cool en fait de le revoir par ailleurs dans cette série-là, puisque bah, en fait il colle parfaitement au personnage. Il est vraiment, comment on peut dire ça, cynique, il est sarcastique, il est vraiment, mais à l'ouest. Et je trouve que par rapport au personnage qu'a pu jouer Patton Oswalt dans les différentes dans les différents films qu'il a pu jouer, bah, je trouve que ça colle parfaitement bien. Après, en invité, t'as notamment John Hamm qui double pour le coup Iron Man, et ça c'est très cool. Et d'ailleurs Iron Man est doublé par Bernard Gabet, que j'appelais par ailleurs avant Gabriel, je ne sais pas pourquoi, mais il s'appelle donc Bernard Gabet, qui est l'un des meilleurs doubleurs de l'histoire des doublages français. Il double bah, du coup Tony Stark dans la série, mais également Robert Downey Jr. dans quasiment tous ses films. Il double qui d'autre encore? Il fait plein de pubs. Enfin bref, il est très connu dans le monde du doublage. Il joue également, mais bien sûr, il fait Ernesto de la Cruz dans Coco. Donc c'est quelqu'un qui est quand même pas mal au-dessus. D'ailleurs, je vais mettre la photo, bon, même si on voit pas très bien Iron Man, il est quand même présent. Donc voilà, le casting VO est plutôt cool parce que bah, du coup il y a John Hamm, il y a Nathan Fillion et il y a Whoopi Goldberg. Et ça c'est quand même assez classe, qui joue à Pound Cakes. Donc bon, après je vous laisserai découvrir en particulier la série, mais surtout, et ça c'est pour ça aussi que je voulais véritablement le nom, parce que je veux vraiment saluer ce doubleur, Emmanuel Curtil. Il est incroyable. Alors, pour le coup, sa voix, vous l'avez tous entendu, c'est la voix de Jim Carrey, c'est la voix, pour les plus lointains dans les souvenirs d'entre vous, c'est la voix du père de Jimmy Neutron, d'accord? C'est la voix de Tom Scavo dans Desperate Housewives. Enfin, il a fait énormément de voix, et honnêtement, ce serait vraiment un rêve si un jour je peux l'interviewer. Si j'ai la possibilité d'interviewer Emmanuel Curtil, mais bref, ça serait la consécration. J'espère qu'un jour ça puisse arriver, parce que vraiment, je suis fan du monde de l'animation, et j'aimerais, c'était un projet que j'avais sur la chaîne Le Monde de Landry, c'était d'interviewer en fait différents corps de métier du monde de l'animation, pour voir comment chaque acteur de ce cinéma-là, pas acteur dans le sens où ils jouent tous, hein, acteurs dans le sens où ils agissent au sein même donc de l'industrie cinématographique, donc de l'animation, que ce soit française ou américaine ou africaine ou peu importe, ça me fascine de savoir comment tout cela est huilé. Et donc c'est ce que je voulais faire de base sur la chaîne Le Monde de Landry, c'était de faire des interviews. Si un jour je peux avoir le contact d'Emmanuel Curtil, et que je peux, Curtil ou Curtil? Moi je dis Curtil parce que j'ai un petit peu l'accent du Massachusetts, mais si un jour je peux faire ça, c'est vraiment incroyable. Et si ça se fait, mais mon gars, mais on va faire ça fort, on va faire ça très très fort. Mais en tout cas, gros point positif pour ce doubleur, qui est juste génialissime dans ce rôle. Il me fait rire, et Dieu seul sait que en général, quand je regarde des films d'animation, c'est vrai qu'on les regarde plus en français en général, mais pour le coup, en général je regarde tout en VO. Là je me suis dit non, c'est lui qui double, je connais sa voix, je sais qu'il a du charisme, il joue extrêmement bien. Donc j'ai envie de savoir et d'écouter, de savoir si ça peut me plaire, même en français. Alors je ne dis pas que la voix, les voix, alors j'ai bugué, mais les VF sont mauvaises, pas du tout. C'est juste que je prends pas plus de plaisir, mais c'est plus intéressant pour moi de regarder en VO, déjà pour une meilleure compréhension de la langue, et en plus de ça pour avoir les réactions directes de ce que voulaient en fait montrer les studios via le choix des acteurs américains, ou peu importe, hein, du pays dont est issu le programme, mais en tout cas la voix originale, j'aime beaucoup. C'est comme comment on appelle ça, les autres séries, hein, du monde entier. Quand je regarde un animé, je regarde en VO, je regarde pas en VF, sauf pour One Punch Man. Mais c'est vrai que
Pour le coup, One Punch Man, j'ai regardé parce que c'était Orelsan, mais si ça avait pas été Orelsan, j'aurais regardé en VO. Là, pour le coup, c'était lui, donc je me suis dit, je vais regarder en VF, et je suis conquis. Véritablement, donc, si, Emmanuel, tu passes par là, même si ça m'étonnerait énormément, mais si tu ou vous passez par là, parce que, tiens, il y a un rapport de hiérarchie, hein, c'est quand même mon aîné, donc si vous passez par là, sachez que vous avez fait un énorme travail sur cette série-là, et je pense que cette série mérite d'être vue uniquement, même si, bon, ce n'est pas le seul argument, comme je viens de te le dire, ça fait déjà 15 minutes que j'en parle, mais surtout pour votre travail sur enfin, en rapport avec le personnage, parce que il est vraiment, en fait, pour moi, MODOK, c'est vous, en fait, du coup, c'est par rapport à ça. Je sais qu'il ne regardera pas, mais si jamais on arrive à clipper ce moment de la vidéo et lui envoyer, ça peut être sympa, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, par rapport à MODOK, je suis vraiment fan de la VF et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Après, donc il y a d'autres personnages, il y a notamment le personnage de Monica, qui est un personnage pour le coup que j'ai un peu moins apprécié parce que c'est au début c'est son acolyte, après bon il y a des comment on peut dire ça, des petits accrochages entre les deux personnages, puis après ils redeviennent alliés, puis après non, puis après oui. Ce genre de moment là, c'était un petit peu les moments creux de la série, c'est peut-être ce que j'ai moins apprécié, même si le personnage est plutôt cool en soi, parce qu'elle est assez badass et j'adore les personnages comme ça, mais pour le coup elle fait pas vraiment d'ombre à MODOK parce que MODOK c'est vraiment le GOAT de la série. Et il y a également, alors ça c'est aussi un point que je voulais aborder, donc évidemment il a des enfants, il a Lou et Melissa, donc Melissa qui est physiquement comme lui, et Lou qui est plus, qui est comme sa mère, donc qui n'a pas de grosse tête pour le coup, et qui a un vrai corps, enfin même si du coup MODOK a un vrai corps, mais c'est un petit peu différent. Et ce personnage-là, je l'aime bien parce qu'en fait c'est vraiment le personnage qui va remettre en question MODOK sur sa place non pas dans le monde mais au sein même de sa famille, parce que elle est un petit peu pas rejetée, pas reclue, mais tu sens que elle-même n'arrive pas à trouver sa place et elle essaye d'aider son père même si elle ne le veut pas. Et tu sens qu'il y a vraiment une petite relation plutôt bienveillante entre les deux, même si au premier abord ça n'a pas l'air de l'être. Et j'ai aussi montré cette photo pour vous montrer à quel point c'était trash. Bon, pour le coup, c'est pas ultra trash, mais c'est plutôt mignon en soi, puisqu'on voit que c'est clairement, c'est pas vrai du vrai sang. Je vous rappelle que c'est une série d'animation en stop motion, donc forcément il n'allait pas prendre du vrai sang, mais c'est pour vous montrer que, attention, si vous êtes sensible, c'est peut-être pas pour vous. Mais si vous aimez le trash, si vous aimez l'absurde, si vous aimez l'humour très très noir, juste, alors, excusez-moi, je vais repasser en plein écran. Il y a un moment, je pourrais le regarder toute ma vie. Sachez que moi j'aime ce qui est absurde, dans le sens où tu peux me sortir une phrase qui n'a aucun sens, je vais rire. Parce que ce qui n'a aucun sens me fait rire. À un moment donné, alors j'ai pas forcément la photo du robot, mais il est accompagné d'un robot qui s'appelle d'ailleurs, je vais essayer de retrouver son nom, qui s'appelle Super Adaptoid, tout simplement. Ce Super Adaptoid te sort une phrase à un moment donné. En fait, il essaye de distraire MODOK parce que lui n'est pas accepté dans la famille. Et vous savez, il fait ces sortes de cocottes qu'on pouvait faire quand on était plus jeune, où tu devais choisir un nombre et tu devais faire un truc comme ça, et après, du coup, tu devais choisir une couleur, la couleur te donnait ce que tu allais faire dans la vie, etc. Enfin bref. Et du coup, lui, il le fait, et il dit, enfin, véritablement, en plus, je m'en souviens par cœur, je crois que c'est ça, il fait, du coup, on habitera dans une cabane avec Mama Fratelli des Goonies et on aura 200 enfants. Ça me fait rire. Ça me tue, d'accord? Quand j'ai vu ça, j'ai remis le passage au moins 10 fois et j'étais mort. J'étais mort de rire. Je ne pouvais pas m'arrêter parce que ce genre d'humour, moi, ça me fait rire. Si vous, ça vous plaît pas, malheureusement, c'est un petit peu la série qui sera comme ça, donc peut-être que je ne vous conseillerais pas de la regarder. Mais pour ceux qui ont vraiment un humour de merde comme moi, foncez. Foncez. Et si l'esthétisme ne vous plaît pas et si ça vous rebute un petit peu, honnêtement, ça vaut vraiment le coup parce que même au-delà du fait que physiquement, enfin esthétiquement, ça ne vous plaît pas tant que ça, parce que moi, pour le coup, c'est pas ce que je préfère en animation. Juste, j'ai pensé au temps de travail des personnes qui se sont, enfin, qui ont animé tout ça, les animateurs. Je trouve ça fou. Et juste pour ça, moi, je vous invite à regarder au moins les 2 premiers épisodes. Parce que le premier, vous pouvez vous dire, ouais, c'est pas mal. Mais le deuxième, et après, t'enchaînes le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois qu'il y en a 10 ou 8, je sais plus. Mais en tout cas, c'est incroyable. Je vous conseille à fond cette série. Je vous la conseille tellement que là, on est bientôt à 20 minutes de vidéo. Tu comprends, d'accord? Il y a des références Marvel. À un moment donné, t'as Fin Fang Foom. Juste ça, et c'est vraiment des toutes petites références. Et limite, de temps en temps, tu te rends même pas compte que c'est lié à Marvel. Alors oui, t'as des apparitions sur plusieurs épisodes d'Iron Man, t'as Wonder Man qui est présent. D'ailleurs, lui, alors du coup, j'en ai pas trop parlé, enfin pas trop, mais parlé, mais au-delà du fait qu'il soit interprété par du coup Nathan Fillion,
Le personnage est assez cool, c'est un petit peu celui qui va essayer de rechercher la célébrité parce qu'en fait Jodie va écrire un livre et du coup c'est ce qui va lui permettre de s'émanciper de tout ce que MODOK a créé autour de lui et de la médiocrité qu'il peut représenter, alors que elle cartonne et du coup Wonder Man est lui un super-héros qui cartonne également, donc le fait qu'ils se mettent en couple, enfin ça crée en fait une bonne alchimie entre les deux persos, mais c'est vrai que c'est peut-être le moment où j'ai pas trop aimé Jodie parce que pour le coup c'était pas forcément très intéressant et la façon dont elle réagit j'aime pas trop. Mais et ça, j'ai pas de photo donc du personnage de Lou, parce que j'ai parlé de tous les persos, mais Lou, le GOAT. Ah, le deuxième GOAT, on va dire, il est très drôle. Il est aussi absurde en fait que son père. Il a le physique de sa maman dans le sens où il n'a pas, c'est pas un robot, c'est vraiment c'est un humain tout simplement. Mais il a la débilité de son père. Mais il est aussi très intelligent et en fait, il est très crédule. Il fait de la magie. Enfin, il y a vraiment une relation qui s'installe entre les deux persos, entre le père et le fils, qui est très intéressante dans le sens où lui veut plaire à son père en faisant des choses que son père n'aime pas. Et en fait, c'est pas à lui de changer pour son père, c'est son père d'accepter son fils comme il est. Et tu vois, là où tu te dis que MODOK c'est juste une série d'animation en stop motion qui parle d'un méchant Marvel, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment sur la place que l'on a dans notre propre famille aussi. C'est ça qui est important et juste pour ça, moi je vous conseille en fait de regarder la série. Je ne vous force en rien, évidemment. Je vous conseille juste de la regarder parce qu'elle vaut vraiment le coup. Et voilà, je pense que j'ai tout dit en 20 minutes. Je pense que c'est le moment d'arrêter. Et juste, s'il vous plaît, dernier petit message à Marvel. Parce que il faut savoir que la série, donc, c'est une série Marvel Hulu. Et visiblement, elle ne compte pas. Enfin, il ne compte pas comment on va dire ça, la renouveler. Pour l'instant, il n'y a qu'une saison. Et j'ai pas entendu il y en aura une deuxième. Malheureusement, la saison 1 se termine sur un bon cliffhanger qui peut donner des trucs très intéressants pour la saison 2. Mais je crois pas que du coup, Marvel ou Hulu ait décidé de renouveler tout ça. Malheureusement. Donc, ce qu'on va faire, si ça vous plaît, envoyez tous un message à je ne sais pas qui. C'est vrai que c'est complètement con. Envoyer un message à je ne sais pas qui pour dire continue la série MODOK. Il faut essayer de trouver le contact des gens qui s'occupent de ça. Bien évidemment qu'à notre échelle et dans notre pays, on n'a aucune influence. Mais si on peut faire en sorte que les gens qui ont travaillé sur la série, même au niveau français, que ce soit même les doubleurs ou d'autres français même qui ont travaillé sur la série, qui voient en même temps qu'il y a un engouement autour de la série, bah ça peut peut-être leur faire plaisir. Donc si jamais on peut faire quelque chose autour de ça, bah on fera quelque chose autour de ça parce que ça mérite une saison 2. Je sais qu'on n'y arrivera pas et qu'on pourra jamais rien faire du coup parce qu'on est trop petit. Mais si Marvel entend ma vidéo et regarde ma vidéo jusqu'à la fin, parce que là ça fait quand même pas mal de temps, s'il vous plaît faites une saison 2 parce que c'est juste génial, vraiment. Je sais qu'on peut pas rivaliser avec les Américains et tout ce qu'ils ont comme idée en se disant bah c'est bon là du coup la vidéo, enfin la vidéo la série n'a pas marché, bah on arrête. Faites la saison 2 pour ceux qui ont aimé. Voilà. Je sais qu'ils ne le feront jamais, mais je jette une bouteille à la mer en espérant que quelqu'un puisse la récupérer et ouvrir le petit bouchon et regarder le petit papier que j'ai glissé à l'intérieur. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et ce qui me fera encore plus plaisir, c'est que vous regardiez, si jamais vous étiez réticent, au moins les 2 premiers épisodes de MODOK. Ça dure vraiment, pour le coup, 20 minutes. 20 minutes de votre temps. Et après, si vous n'aimez pas, arrêtez. Mais je vous force en rien, mais je vous conseille de la commencer. Si vous n'aimez pas, bah ça peut être compréhensible, bah c'est votre avis, c'est votre libre arbitre. Mais je vous conseille de la commencer parce qu'elle est vraiment, vraiment qualitative. Mais il n'y a pas de saison 2 pour l'instant. Donc peut-être que vous commencerez une saison et vous direz, bah du coup je la commence, je la continue pas parce qu'il n'y a pas de suite. Honnêtement, vous arrêtez pas à ça. Parce que ça vaut vraiment le coup. Bref, après toute cette longue vidéo, il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.